Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel album, pour l'album Fantasy World, la collection d'Antonis de chez Stamperia. Et on va faire la page 2 aujourd'hui. Alors j'ai trouvé que ce cadre était magnifique avec ce joli papillon qui rappelle un peu ce que je ferai par la suite. Et puis ça s'ouvre vers la gauche, vers la droite. Ici il y a deux grands espaces photos et avec ce joli papier comme ça qui a été reconstitué. Alors cette jolie cascade comme ça interactive qu'on va pouvoir pousser et où on va pouvoir mettre beaucoup d'espace photo. Hop, j'ai pris ma chute avec. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager avec vos copines. Regardez la barre d'infos, il y a les liens de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Alors pour la page 2, je retourne déjà ma page 1. Je prends deux morceaux qui font 27 par 13,5. 27 de haut par 13,5 de large. Sur les 13,5, je fais un pli à 1,5. J'en colle un à droite et un à gauche. Donc ensuite, je prends cette page. Donc c'est l'arrière de la rose. Ne vous inquiétez pas, la rose, on la prendra pour plus tard. J'ai prévu un deuxième bloc. À partir du bas, je coupe à 26,7. À partir de la droite, je vais couper successivement deux morceaux qui font 11,7. 11,7 et dans la lignée 11,7. Je prends le cadre qu'on avait détouré de la page 1, donc celui-là. Je détourne l'extérieur et l'intérieur. Je le colle sur du papier iguana. Je l'ai ancré bien sûr avant de coller. Ensuite, donc j'ancre, je colle sur du papier iguana, je redétourne l'extérieur et l'intérieur. Dans le grand bloc, je prends ce cercle, celui avec le papillon de nuit. Et je vais venir le coller comme ça. Alors je centre la pointe ici avec la pointe en bas pour qu'il soit centré. Et puis je colle ça comme ça. Alors je vais mettre de la colle ici tout le tour. Et puis je vais venir le centrer comme ça. Ça va nous servir d'ouverture. Mais avant ça, on va recouper dans du papier. Hop, il va nous falloir du papier contrasté. Donc on va reprendre du cardstock couleur beige. On va d'abord coller la partie de gauche. Donc bien sûr, j'ai tout ancré. On va centrer en hauteur et on va coller la partie de gauche. Bon, j'ai décidé d'utiliser cette chute. Ce que je vais faire, c'est que je mets de la colle sur toute la partie gauche ici. Quand je retourne, c'est la partie de droite. Je prends à partir du centre et je viens coller cette partie-là et je mets pas de colle sur la partie gauche. Donc, je mets ça sur le papier ici. Et ensuite, je viens détourer, mais cette fois-ci, je laisse pas de bord extérieur. Ça donne ça à l'arrière et la partie de droite n'a pas été collée. Du coup, je vais prendre un aimant et je vais le mettre ici. À droite, comme ça. Je pose cette partie-là à côté. Et je vais venir coller toute la partie de gauche. Alors, pareil, hein, je mets de la colle que sur la partie ici de droite quand je retourne. Hop. Par contre, là, on va faire bien attention parce que ça va se voir de l'autre côté. Donc, on centre au niveau de la hauteur. Hop, on vérifie qu'on est bien droite. Une fois qu'on est bien droite, on colle le tout. Je prends un deuxième aimant. Voilà, il est là le coquin. Un morceau de scotch côté collant vers le haut. Je prends un deuxième aimant. Et je le pose comme ça à droite. Je peux coller cette partie-là. Et ensuite, je peux coller cette partie-là. Alors, voilà ce que ça donne. Comme ça. Cette belle ouverture avec ce beau papillon. Et à l'intérieur, on va s'en occuper aussi. Bon, à l'intérieur, on va se faire une cascade interactive. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'aime bien. Et comme on n'a pas beaucoup de pages, on n'a que 3 pages recto verso, on va mettre un maximum d'espace photo. Donc je commence par couper un morceau qui fait 12,5 par 30,5. Au niveau des 30,5, comme ça, je fais un pli à 2 et après je fais 9 plis à 1,5 pour commencer. On marque bien les plis à la règle et on va couper 9 espaces photo qui vont faire 15,5 de large par 10 de haut. Et à chaque fois, on va les coller. Alors c'est simple, hein. On les colle ici. Alors, on va noter le centre, comme ça, quand même, de la partie ici. On note le centre à 6, ici on note le centre aussi,
et puis on colle comme ça. Si c'est pas centré, sinon ça va pas faire joli. Donc là je note 7,2 et demi. Alors là j'ai 12,5, donc c'est à 6,2 et demi. 6,2 et demi, j'aligne, je centre. Une fois que j'ai centré, d'ailleurs j'ai perforé tous les angles là, avec la perforatrice, le côté R7. Une fois que j'ai aligné, que j'ai collé, j'ouvre, je mets de la colle et je colle la deuxième et ainsi de suite jusqu'à la fin. Bon, voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. On a tout ça d'espace photo et ça va être top parce que sur un album pop-up il faut des espaces photos. Donc là je fais une marque à 12 cm au centre et puis je vais venir coller ma cascade en haut. Alors j'aligne et puis je colle. Voilà, je colle ça tout en haut comme ça. J'avais déjà fait une cascade comme ça, donc normalement vous l'avez déjà vu. C'est une cascade interactive qui se pousse. Donc là je prends mes morceaux qui font 30,5 par 5,5. Je mets de la colle sur le premier, je vais le coller à droite, je vais le passer en dessous. Par contre je vais décaler de mon pli ici de 2-3 mm. Je fais attention, je décale pas trop parce que par rapport à ma bande ici, il faut pas qu'elle se touche. Alors, voilà, je décale comme ça. Il faut qu'il y ait un espace de 2 mm ici à peu près entre la bande et la cascade au milieu. Ensuite, je peux coller le bas. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je mets de la colle, hop. Passe en dessous, je me décale un peu de mon pli ici et je fais attention au niveau d'ici. Alors ces bandes là, alors je ne me rappelle plus, il me semble que je vous ai dit comment les plier mais je me rappelle plus. Alors elles font 30,5 par 5,5, ça je vous l'avais déjà dit. On fait un pli à 1,5 en haut et ensuite 27 cm plus loin on refait un pli. Alors, il me semblait que je vous l'ai dit, mais je ne suis plus sûre de mon coup. Du coup, je préfère vous le redire parce qu'arrivé là, vous allez me dire « Mais on plie comment, Constance ?» Et ben voilà, on plie comme ça. Ensuite, je prends une bande qui fait 4 cm par 20. Du coup, je prends cette chute de 4 par 20. Je vais bien me mettre droite ici. Et une fois que je suis bien droite, je fais une marque au ras de mon papier, au ras de ma page en bas sur la partie ici qui fait 30,5 et je vais venir couper l'excédent et je viens couper l'excédent tout simplement comme ça je suis sûre d'être bien droite, comme ça ne dépasse plus en bas. Ensuite je vais mettre de la colle ici donc sur 4 cm hein, je mets de la colle comme ça, je place la partie de droite en dessous, la partie de gauche en dessous, enfin, je place la partie de gauche en dessous, la partie de droite en dessous. Sur les parties là, je ne mets pas de colle, je laisse la colle que au milieu. Je fais attention que ça ne dépasse pas de la droite, que ça ne dépasse pas de la gauche. Et je viens coller ça ici sur le centre de ma bande, ici. Comme ça. Je vais pouvoir venir décorer, donc je vous rappelle, ça va se pousser comme ça et on va tirer comme ça et ça va être sympa. Du coup maintenant il va nous rester à décorer ceci. Alors je prends cette page et à partir du bas je viens couper ici au niveau du bleu ici de la tige de la fleur. Ensuite à partir du bas je coupe à 26,7. On va faire quelque chose d'un peu trafiqué, un peu spécial. Bon, bref. Je me mets au niveau du 8, ici. Là. Et je vais vous dire à combien de centimètres de la gauche ça fait. On est à 7,5 pile et je coupe. Ça, on le laisse de côté. Ensuite, je coupe à 14,9. L'autre partie, je la laisse là. Donc, ça va aller ici au centre. Ensuite, je coupe un premier morceau à 9,7. Je veux ce papillon.
Et ensuite, je coupe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morceaux qui vont mesurer 1,5. Ensuite, avec le côté R7 de ma perfo, je viens perforer les bords du bas, seulement ceux du bas, j'ancre et je colle tout à la suite. Alors, je prends la chute qui me reste du bas ici, je la pose bien sur le papier qu'il y a en dessous et je veux qu'elle soit raccord avec la chute du haut et je me décale un petit peu. Je me fais une marque à 1 mm ici à droite et là à 1 mm ici à gauche de ma partie centrale et je viens faire une découpe. Ensuite, je reprends ces deux parties-là. Alors, on les place en dessous et là, à partir de la droite, je coupe 5,3. Là, à partir de la gauche, je coupe 5,3. J'ancre et je colle sur les parties en fait qui sont ici, les parties là. Et ensuite, je colle ce qu'il me reste ici à gauche et ici à droite sur les petites ailes, comme ça, sur mes portes. Donc voilà comment se passe cette page. Ensuite, je prends celle-là dans le bloc des backgrounds et je la coupe à 26,7 de haut. Ensuite, je coupe successivement deux morceaux de 12 cm. Et puis ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déchirer la partie de droite. Pas sur beaucoup. Parce qu'ici, c'est pas très large. Voilà. Comme ça, je veux qu'on puisse continuer de voir la partie ici. Si je vois que c'est pas assez, je peux rajouter, je peux redécouper un peu. Voilà, comme ça. Et à droite, je fais pareil. Alors, je me place bien comme ça et je viens déchirer. Alors, déchirer toujours vers l'arrière, comme ça. Je vous l'avais déjà expliqué. C'est pour éviter d'avoir des parties blanches devant et que ça ne fasse pas joli. Comme ça va faire un peu plus joli. Et puis, on va coller ça après avoir ancré. Et puis, on pourra coller des photos ici directement sur le papier. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. On a des jolis espaces photos à gauche et à droite, une belle cascade au milieu où on pourra pas mal mettre de photos comme ça. Hop et hop. Donc voilà pour cette page. Elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos. J'y mets le lien de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Salut!